Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue sur Art du Cuveau. Je suis très content aujourd'hui de recevoir Christelle Moussimbi Mbavou. Moi je l'appelle en tout cas la femme polyvalente. Je suis très content de la recevoir sur le plateau de la plus grande émission culturelle, Art du Cuveau. Christelle, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Je suis très content de te recevoir et voilà, je suis quelqu'un qui apprécie le travail que tu fais, le fait de vouloir propulser la femme, le fait de vouloir valoriser les valeurs de la femme et tout. En tout cas, je suis très content de partager aujourd'hui ton expérience professionnelle. Déjà, merci beaucoup de m'avoir invité sur votre plateau. Ouais. Au fait, je ne m'y attendais pas vraiment. Ouais. Et je n'avais même jamais pensé me présenter sur ces plateaux. Ah, okay. Donc c'est pour moi vraiment un privilège d'être là. Ok, tu veux dire que c'est la première fois de faire le média, genre un plateau justement comme ça, de te faire inviter dans une émission et parler plus de ce que tu fais comme travail en tant que femme entrepreneur? Oui, c'est la première fois. D'ailleurs, je ne connaissais pas Art du Cuveau. Je l'ai connu juste récemment quand vous m'aviez écrit. Oui. C'est alors que je me suis abonnée sur vos comptes. Ah ok, je suis vraiment très content. Alors déjà, c'est quoi le parcours, c'est quoi le cursus de Christelle comme femme polyvalente, comme femme entrepreneur, comme femme au foyer? C'est quoi le petit parcours à relater en fait? Je dirais que tout a commencé en 2019, juste quand je venais à peine de finir avec l'âge 1. Okay. J'étais passée en première session, alors je me suis dit que vu que j'ai encore du temps, au moins 2 mois, il faut que je m'occupe utilement. Alors j'étais obligée de chercher un centre où on est en train de faire une formation et je voulais faire une formation en art culinaire. C'est là que ça a commencé. Je me suis inscrite, quoique c'était en retard. Les autres avaient déjà avancé d'1 mois. Je suis venue juste après 1 mois de la formation. Bon, je n'avais pas suffisamment appris, mais quand même j'ai eu quelques notions qui m'ont aidée. Et il y a une phrase que notre dame avait toujours l'habitude de nous dire que tu ne peux pas apprendre tout ça et rester comme ça sans pour autant faire quelque chose qui peut te procurer de l'argent. Okay. Cette parole m'est revenue tout le temps, ça me parlait beaucoup. Et c'est alors qu'après, je me suis lancée à commencer à faire des gâteaux. En tout cas, à l'époque, c'était vraiment bizarre, très bizarre. Mais j'étais vraiment courageuse, j'ai commencé. Après un temps, bon, ça m'aidait à me procurer quelque chose. Et c'est par après encore en 2021 que j'ai vu un monsieur qui était venu d'Ekin, qui a aussi lancé une formation en art culinaire. Je me suis inscrite, mais malheureusement, j'étais trop déçue. J'étais trop déçue, il a mal fait les choses et à la fin, il est parti sans même que la formation ne s'est terminée. Ah, okay. Donc c'était comme ça et puis j'ai commencé à faire moi-même certaines choses, j'ai commencé à me documenter, je m'améliorais du jour au lendemain. S'il y avait une formation en privé que je pourrais faire quelque part, je le faisais toujours. C'était comme ça et c'est ce qui a permis que je sois aujourd'hui la femme que je suis. En tout cas, je suis personnellement fier, je pense que je ne suis pas la seule personne. Beaucoup de gens sont fiers de ce que tu fais et j'imagine que tu inspires beaucoup des dames. Alors, c'est quoi en fait? Pourquoi avoir voulu concrètement voulu faire la formation sur l'art culinaire? Parce que c'est de là qu'est venue l'idée de vouloir t'inviter plus, qu'on aborde le sujet. Pourquoi est-ce que tu as senti qu'il y avait vraiment importance, que tu as senti qu'il y avait carence, plus des dames qui n'ont pas suffisamment de matière par rapport à ça? Déjà, c'est parti de plusieurs raisons. Okay. Plusieurs vraiment. Premièrement, d'abord des déceptions. Okay. Déceptions de mes formateurs en art culinaire. Okay. Les 2 formations, je n'étais pas vraiment satisfaite du fait que les formations que je recevais, ce n'était pas vraiment ça que je m'attendais. Donc, c'est dû d'abord par rapport aux déceptions reçues, déceptions également reçues de maisons que je fréquentais. Il arrivait de moments, j'arrivais dans une maison où il y avait des personnes vraiment qui ont de moyens. Ils sont un peu riches financièrement, mais quand tu vois comment ils mangent, c'était vraiment bizarre. C'était bizarre, ça m'énervait personnellement. Et à part ça aussi, c'était aussi dû à une déception des restaurants de chez nous. Oh là là. Ouais. Bah, mais quand même, dis-moi, comment tu trouves ce qu'il y a vraiment équilibre entre être femme au foyer, femme entrepreneur et... Est-ce qu'on peut vraiment entreprendre en même temps et être une épouse au foyer? En tout cas, je me dis que la meilleure chose à faire dans la vie en tant que femme, c'est entreprendre. Okay. Si tu veux maintenir de l'équilibre dans ton foyer, dans la vie, c'est entreprendre. Et pour celles qui prétendent que entreprendre peut être un obstacle pour ne pas maintenir de l'équilibre, en tout cas, c'est... Moi, je ne comprends pas cela. Pourquoi? Parce que l'entrepreneuriat déjà nous aide à nous organiser notre temps comme on le veut. Et je dirais que il faut juste savoir organiser son temps et beaucoup de discipline.
Si tu es une femme au foyer, tu ne sais pas organiser ton temps et tu ne sais pas te discipliner, ça va être très difficile. Déjà, moi, comme vous me voyez, j'essaie d'organiser chaque jour que je passe. Donc, à chaque moment que je me réveille, j'organise ma journée, j'organise ma semaine. Toutes mes semaines, je les organise et tous mes mois, je les organise. Donc, déjà, je sais comment je vais organiser ma journée. Les imprévus viennent et c'est difficile pour moi. Donc, j'organise toutes choses et je me discipline à les respecter. Je ne suis pas tout le temps sur Internet. Donc, quand je sais que j'ai du travail à faire, je ferme ma connexion. Ok. Ouais, c'est comme ça que je fais. Oui, oui. En fait, je comprends. Mais en fait, c'était quoi le but de la formation en fait? Tu penses vraiment l'avoir atteint? Parce qu'il faut parler, le fait de vouloir faire une chose, peser aussi les pour et les contre par rapport au travail qui a été fait. Tu penses vraiment avoir atteint le but ou l'essai que tu voulais vraiment atteindre? Genre, tu penses que vraiment la formation s'est vraiment passée très bien comme il le fallait, comme toi tu le voulais? Heureusement que ça tombe bien. Déjà aujourd'hui, on a clôturé avec la formation. On venait juste à peine de finir avec le preuve en art culinaire. Je dirais que le but est vraiment atteint. D'ailleurs, je dirais même au-delà de mes attentes parce que déjà, mes étudiantes ont beaucoup apprécié. Beaucoup apprécié. En lisant les commentaires tous les jours quand je poste, les gens apprécient. Il y a même des personnes qui n'arrivent pas à croire que c'est à Bukavu. Et donc, tout se passe très bien. Le but et l'objectif a été atteint. Les femmes sont satisfaites. Et surtout, mon plus grand objectif que j'avais, c'est de transmettre les bonnes valeurs. Heureusement qu'il y a eu un impact positif par rapport aux femmes qui étaient là. Déjà ici, récemment même, on faisait quelque chose comme échange, comme on fait ici, avec les femmes pour savoir comment est-ce qu'elles ont apprécié la formation. Et je vis des femmes s'appeler Femmes Polyvalentes 2. Ce qui a été vraiment intéressant, j'ai beaucoup aimé. Il y a même une femme qui m'a proposé de commencer à organiser même des conférences de femmes où je donne des conseils et tout. Ça m'a inspiré et donc je dirais que ça s'est très bien passé, même en suivant les commentaires partout sur les réseaux. C'est vraiment positif. C'est vraiment positif. Alors, déjà, à t'entendre dire ça, on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment des défis, il n'y a pas vraiment de failles qui partent, que vraiment tout s'est passé comme tu le voulais. Genre, c'est pas, on n'a pas toujours ce qu'on aime à 100% comme on dit, mais quand même, j'imagine que tout s'est passé vraiment comme quand tu t'es assise et écrit le projet, dire que non, ça va le faire et après tu te rends compte que les résultats, c'est à 90% que tu l'évalues peut-être une réussite quelconque. Franchement, pour être sincère, je n'ai pas connu les défis. En tout cas, je n'ai pas connu. Je dirais que c'est une grâce de Dieu. Je l'ai pas vu. Ah, ok, merci alors. Sinon, enfin, qu'est-ce qui t'a le plus marqué pendant ces séances, ces plusieurs séances que tu as tenues avec les femmes, avec les filles? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Je dirais que ce qui m'a plus marqué, c'est le fait qu'après avoir observé les femmes, j'ai trouvé quelque chose de différent. Vous savez, quand on voit les femmes, on voit souvent les femmes querelleuses, on voit des petits trucs, des jalousies, des critiques entre femmes et tout. Mais franchement, c'était différent pour moi. Pendant tout le temps que je passais avec mes étudiantes, on était dans un bon climat, tout s'est passé très bien. C'était des femmes disciplinées, organisées et qui étaient vraiment très compréhensives. C'est-à-dire, en tout cas, c'était bien. Ok. Ouais.